le côté de l'écran. Donc le métier d'alchimiste, moi c'est un métier que j'ai monté il y a très longtemps. Je dirais que j'étais alchimiste level 100, ça fait peut-être déjà 3-4 ans. Donc j'ai pas encore vraiment monté le métier alchimiste avec la nouvelle version, avec les nouveaux crafts, mais je suis quand même monté jusqu'au level 155 sur mon Ekaflip. Donc ça me permet quand même de bien voir un peu comment ça se passe au niveau du début en tout cas. J'avais déjà fait, donc j'en parlais tout à l'heure. Ah, ça m'énerve la petite sonnette qui fait que de sonner. On va changer de carte parce que les Dragofest qui font cling cling cling, ça m'insupporte. Voilà, là il n'y a pas de Dragofest, la map est totalement vide. Merci Damnatika pour le follow. Donc j'avais fait, et je vous mets le lien si vous voulez aller voir en parallèle, ça c'est le tuto pour monter le métier alchimiste au level 200, qui n'est pas donc totalement complet puisqu'il date d'il y a 6-7 mois et il y a eu quelques petits changements. Mais oui, dédicace à Zidrox, il n'y a pas de souci. Salut Balkano, il y a potion de rappel. Les potions de rappel, on va voir ça, c'est bien pour monter le métier. Par contre, ce n'est pas une astuce Kama rentable. Ce n'est plus le cas à cause des sauges qui ont un peu augmenté leur prix et les potions de rappel qui ont eux baissé leur prix. Je suis jaloux, je veux une dédie, mais tu viens de l'avoir, il n'y a pas de souci. Donc, la larve qui me suit, j'ai cliqué sans faire exprès sur un œuf de larve doré, j'arrive pas à m'en débarrasser, tant pis, je vais la garder pour le live. Merci Alex pour le follow. Et donc, on va commencer tout de suite le métier d'alchimiste. Imaginons que nous sommes niveau 1, donc on va prendre les recettes du level 1 à 10. Alors pour monter le métier, le plus simple, ça reste non seulement de collecter des orties, ça c'est très facile, on en trouve plein à Incarnam sur la quasi-totalité des maps, surtout au milieu. Et donc avec ça, soit on transforme les orties en potions de mini-soins, ça donne pas mal, ça donne de l'XP, je sais plus combien, du coup moi je suis à 0 XP, ça c'est pas très pratique. Sinon très simple, si vous faites les levures de boulanger, ça coûte allez 150 unités, c'est cher. Avant l'eau était moins chère, bon voilà, si vous arrivez à avoir de la poudre de perlimpinpin et de l'eau potable assez facilement, vous faites des levures de boulanger et ça, vous allez pouvoir monter très rapidement votre métier avec ça. En tout cas, les premiers levels sont très faciles sur le métier d'alchimiste. Alors, ensuite, je vais essayer de faire en parallèle et comment monter le métier et comment avoir les astuces Kama. Donc on va commencer par les astuces Kama du level 1 à 20. Donc les premières, c'est évidemment récolter les orties. Ça c'est très simple. Donc je vais retourner à l'HDV avec les dragodins qui font des sonnettes. Un replay sera prévu? Ouais, le replay est prévu. Hop. Alors, les orties. Donc les orties, ça vaut 1000... ouais, ça valait 1500 Kama unité il y a à peine une heure quand j'ai préparé la vidéo. Là, ça coûte 1000 Kama. L'important des orties, c'est pas vraiment que ça vaut cher, puisque ça vaut absolument pas cher, mais surtout, ça part vite. Ça se vend très rapidement. Quand vous mettez les orties en vente, généralement, dans l'heure qui suit, c'est vendu, et ça, c'est quand même super sympa. Surtout quand on est vraiment débutant, on a des fois vraiment pas de Kama sur soi. Il nous faut rapidement des Kama, et les orties, ça permet d'avoir facilement 10 000 Kama et de s'acheter une première petite panoplie Pew par exemple. Asphax, il devient quoi Chamalnia? C'est une bonne question, je pense qu'il a arrêté Dofus pour le moment, il reviendra peut-être plus tard, mais Chamalnia ouais, n'est plus là. Alors ensuite, les orties, pour les orties j'approuve, ça part au bout d'environ une heure, merci Mika. Mais ouais, ça part assez facilement. Alors je sais pas si vous utilisez cette fonction là, sinon vous avez toujours Dofus Tools sur internet, qui est quand même assez pratique pour trouver ce qu'on a besoin. Mais si vous prenez la carte du monde et que vous tapez ortie, O-R-T-I-E, voilà, et ben on a les zones où il y a les orties. Alors on n'a pas exactement où sont placées les orties, mais ça nous permet quand même de voir sur quelle zone on a le plus d'orties. Donc si vous cherchez des orties, c'est très simple, là vous allez dans les champs d'Astrub, vous voyez que sur les quelques maps des champs d'Astrub, il y a déjà 26 orties, c'est assez facile. Pareil, vous pouvez aller dans la forêt d'Astrub, on voit qu'il y en a pas mal dans le massif de Kanya. Et puis voilà, mais bon, le mieux les orties, on voit pas la carte d'Incarnam, mais c'est d'aller à Incarnam, là vous en avez quasiment sur toutes les cartes, c'est là que vous allez pouvoir farmer le plus rapidement les orties. Donc ça c'est pour les orties, et pour ceux qui connaissent pas, évidemment ça marche avec toutes les ressources. Donc si vous cherchez ensuite de la sauge, quand vous serez alchimiste level 20, vous avez exactement la même carte avec la quantité de sauge disponible, et on se rend compte qu'il y en a presque sur la quasi-totalité des maps d'Amakna. Après il faut juste savoir exactement sur quelle carte.
Asfax, tu pourrais faire une aventure suivie de Team 1 à 200 sur un nouveau serveur? Oh non, j'aurais absolument pas le courage. Il n'y a plus de modo Twitch, oh, il y a toujours Ro et Yellou. Yellou a bien repris Dofus par contre. Et il est même revenu sur Joel avec moi, il est dans ma guilde. Euh, Salut à ceux qui viennent d'arriver. Hop, on est déjà 73, c'est nickel. Et c'est bon courage, enfin non, bon courage, non, bon week-end à ceux qui viennent de rentrer des cours. Alors, ça va m'énerver la clochette, taisez-vous les espèces de dragofesses là. Donc voilà, là c'était la première astuce toute simple, c'est la récolte des orties. Ça permet non seulement de monter le métier d'alchimiste, et en plus ça permet donc de gagner quelques kamas, en tout cas les premiers kamas sur Dofus. Ensuite, autre astuce, au level 10, les teintures sombres, ça je les avais fait en live la semaine dernière. C'est parti rapidement, il n'y a aucun souci. Hop, teinture magique sombre, ça se vend à 5500 kamas. Et au niveau du craft, il y en a pour à peu près 4700 kamas. Donc c'est juste 10 ailes de mosquito et des pattes d'arachné. Donc ça c'est très très facile. Je vais aller en faire d'ailleurs. Hop, hôtel de vente des ressources. On va acheter donc du mosquito, on a dit. Ça c'est pareil, ça peut permettre d'XP un petit peu. J'achète par 100. Pattes d'arachné. Ouais, bah disons qu'on on est exactement au prix estimé. Hop, donc là voilà, c'est nickel, il n'y a pas de surprise. Comme ça, on gagne à peu près 800 kamas par teinture, ce qui est quand même pas trop mal. Quand on en fait 200, ça commence à faire pas mal au niveau des kamas. Alors, tac. Préparer les potions. Moi, quand j'ai monté alchimiste il y a quelques années, je faisais les potions de rappel par 1000 et il fallait encore attendre. Hein. C'était l'époque où il fallait attendre que les 1000 potions de rappel se fassent. Donc il fallait commencer à préparer les potions de rappel, partir manger, puis après revenir pour avoir enfin ces potions. Donc, hop, non, j'en fais pas 200, j'en fais 20, oui, ça me paraissait bizarre aussi. Donc 5498, et donc ça part assez rapidement. Hop. Ok, ça c'est bon, c'était les teintures sombres. Donc là on est à peu près au niveau 10, donc je le rappelle, d'abord on commence par récolter des orties, faire des levures de boulanger ou faire des potions de mini-soins. Avec ça on atteint très très facilement le niveau 10, il n'y a pas de souci. À partir du niveau 5, si on veut XP, on peut faire des potions de foyer. Alors les potions de foyer, je vous dis de les faire, mais que si vous avez des kamas, parce qu'en fait on va les utiliser pour plus tard. Donc les potions de foyer... C'est pas une astuce Kama puisqu'en fait la revente ça coûte exactement le prix de craft. Là donc c'est à peu près 1400 Kama unité à la revente, un peu plus cher si c'est par 10 donc si jamais ça part par 10 ça pourrait être une astuce Kama. Et il y en a pour 1400 Kama le craft, donc une feuille de bambouto, 6 graines de pendouille et une pépite. Et ce qui est intéressant c'est que dès le level 5 on peut les faire, ça donne pas mal d'XP et après on pourra l'utiliser pour faire soit des potions de foyer de guilde, soit des potions d'enclos de guilde. Les deux se vendent plutôt bien mais c'est surtout les potions d'enclos de guilde qui sont un petit peu plus intéressantes. Donc voilà, si vous avez des kamas, puisque c'est quand même 1400 kamas unité, vous pouvez faire des potions de foyer pour XP. Après, vous les stocker en banque, vous les utiliserez un petit peu plus tard. Asfax, la série Monocompte, elle devient quoi? Et ben là, le 8, on est au 8e épisode, il est quasiment tourné, je pense le finir demain. Enfin, en tout cas, mettre des derniers trucs en vente demain, donc il devrait sortir en début de la semaine prochaine. Donc ça c'est les potions de foyer. Ensuite quand on arrive au niveau 10, on a les potions de rappel. Non, c'est des potions de téléportation. Donc les potions de rappel c'était une astuce Kama avant. Maintenant plus vraiment puisque... Enfin si je dis pas de bêtises, la sauge, voilà, on en a pour à peu près 140 kamas, plus l'eau potable, même si on arrondit à 150 kamas la potion de rappel au craft, ça fait donc 150, 1500, 15 000 kamas les 100, donc voilà, on ne serait pas rentable au niveau du craft. Par contre, une fois que vous serez alchimiste level 20, donc ça c'est un peu plus tard, vous pouvez vous-même récolter les sauges pour faire les potions de rappel et après les revendre. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec les potions de rappel, c'est que ça se revend très très vite. Donc si vous avez beaucoup de kamas, que vous voulez monter rapidement le métier, quitte à perdre un petit peu de kamas sur le début, vous faites plein de potions de rappel, vous pouvez les faire par 1000 voire par 2000 et ça se vendra rapidement et puis ça vous permettra de monter très très rapidement le métier d'alchimiste. Je file au taf, bon live, bisous, ouais ça marche, bon courage alors. Salut Eka du Nord, moi ça va nickel.
Fais vite, elle nous manque la série Monocombe. Eh oui, mais ça dépend pas de moi, ça dépend de mes ventes. Parce qu'en fait, si je vendais automatiquement tout, elle serait évidemment déjà prête. J'ai commencé à tourner samedi dernier. Après, il faut attendre que tous les objets que j'ai mis en vente partent. Parce que je veux absolument mettre les preuves de vente, sinon ça ne marche pas. Enfin, sinon j'aime pas en tout cas. Alors, grosse astuce Kama pour ceux qui sont alchimistes et même pour ceux qui ne le sont pas. C'est tout ce qui est les élixirs de téléportation, on en parlait lors de mon dernier live samedi dernier, et ça c'est vraiment une très très bonne astuce, puisque au niveau du craft, à chaque fois il nous faut 5 bouts de blob de chaque couleur, des blobs coco, blobs griotte, etc. etc. Le... Alors, j'ai enfin iTunes qui se lance, j'ai demandé à ce qu'il se lance il y a... Faut que je le referme. Ah. J'ai demandé à qui se lance il y a à peu près 10 minutes quand j'avais Windows Media qui buguait. Ah, c'est chiant. Alors, gestionnaire. Hop. Voilà, c'est bon. On est reparti. Donc, je disais, la totalité de ces 5 bouts de blob, ça coûte exactement, je l'ai noté sur un bout de papier, 3800 kamas. Donc là, par exemple, pour l'élixir Kra, ça coûte 3800 kamas, plus les défenses 200 kamas, donc ça coûte pile 4000 kamas. C'est assez facile. 4000 kamas, on peut les revendre quasiment, enfin 2 fois plus cher, voire même un peu plus si on les vend ça à l'unité. Et si on vend ça par 10, ça permet de gagner quand même 20 000 kamas, enfin ouais, 20 000 kamas quand on fait 10 élixirs Kra, c'est plutôt pas mal. Et sinon, l'astuce toute simple et toute bête, c'est d'acheter par 10 et de revendre à l'unité. Ça, c'est un truc que je faisais très souvent avant. J'avais oublié, puis on m'en a reparlé lors de mon dernier live. Du coup, j'en ai mis plein en vente et ça a très très bien marché. Alors en plus, j'ai des preuves de vente pour vous en plus. Je vais vous montrer ça. Alors je sais plus exactement quels sont les élixirs que j'ai vendus. Donc je vais regarder dans mes images, parcourir, poup poup poup. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, tout ce qui est élixir c'est là. Ok. Ça bug un petit peu. Je sais pas pourquoi mon PC bug. Voilà, nickel. Donc là, j'avais vendu des élixirs sacrieurs. Donc tout ça, j'avais acheté par 10. Hein. Donc j'avais vendu des élixirs sacrieurs, des élixirs Ekaflip, des élixirs Enutrof. À chaque fois, ça valait dans les 7500 kamas. Sachant que le craft, à chaque fois, ça vaut 4000. C'est quand même assez rentable. Hop. Donc voilà, donc ça c'était pour ce qui était les élixirs Kra. Donc Ekaflip c'est pas rentable puisque pareil on en a pour 4000 mais ça se revend presque 5000. Héliotrope ça peut être rentable si ça se revend 8000 kama unité. Pareil on peut acheter par 10 pour revendre à l'unité. Eneripsa c'est très rentable, alors faut voir après quelle est l'autre ressource. Mais voilà, les yeux d'Ujinac ça vaut même pas 200 kama, donc il y en a pour 4000 kama le craft, ça se revend 2 fois plus cher. Ensuite, Enutrof, ouais, un petit peu. Enfin, en fait, ils sont quasiment tous rentables. Alors, pas trop l'élixir hypermage, pas trop l'IOP. Le Pandawa, il est vraiment pas mal, bien rentable. Roublard, pas mal aussi. Alors, je vais pas tous les faire, hein, je vous laisse. Si vous êtes sur Jol, je vous laisse vous amuser à les mettre en vente. Et voilà, tout ça c'est des kamas vraiment très très faciles. Et encore une fois, c'est seulement au level 15, donc il n'y a pas besoin d'être alchimiste au level pour gagner des kamas. Vous pouvez en plus donc gagner des kamas et XP un petit peu avec ces élixirs, même si vous n'allez pas pouvoir en faire beaucoup. En tout cas, avec tous les kamas gagnés, vous allez pouvoir investir par exemple en potion de rappel pour monter le métier un peu plus rapidement. Alors, Yoasfax, tu fais quoi? Ouais, un live alchimiste. Oui, je joue à LoL, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué à LoL. Je suis pas classé du tout, j'ai pas joué depuis au moins 3 4 mois. Alors, bonjour Asfax, merci à toi de faire des lives, je t'adore, tu fais du très bon contenu et j'adore ta voix. Merci à Ternis, c'est sympa. Ça peut être limite gratuit si tu poses un perco. Oui, c'est clair, c'est bien pensé. Si vous posez un perco dans les zones pleines de Kanya, vous allez pouvoir dropper tout ce qui est les bouts de blob et c'est vrai que ça peut être largement gratuit et là vous faire encore plus de Kama. Oui, ça c'est très bonne idée. Alors, ensuite, nous avons donc les élixirs de trempe, ça c'est vraiment très très bien. On va faire ensuite des potions de destination inconnues. Donc ça, je vais vous montrer. C'est une recette cachée. Donc normalement, quand on marque destination de potion de destination inconnue, quand on fait recette associée, ben, en fait, il n'y a pas de recette pour la potion. La recette est secrète. Donc du coup, la recette elle est très simple, hein, je vais vous la dévoiler. On va aller acheter ce qu'il faut à l'hôtel de vente des ressources. Donc il faut des glands, enfin un seul gland à chaque fois par recette. Donc hop, ça c'est pas cher. Donc gland,
On va en acheter 100. Il faut de l'eau potable. Hop. Et une pince de crabe. Voilà, il n'y a que les pinces de crabe qui sont chères. Donc ensuite, on va aller à l'atelier des alchimistes. Merci Nisva99 pour le follow. Salut Electi officiel. On prépare la potion. Hop. Bah oui, évidemment, il n'y a pas de recette. Donc on met pince de crabe, eau potable, gland. Là, je fais x100, fusionner, et hop, je gagne 100 potions de destination inconnue. En plus, j'ai vu qu'il n'y en avait pas en vente par 10, donc je vais les mettre par 10. Et ça, c'est une potion qui est très utilisée par les éleveurs de dragodindes. Je vais vous montrer pourquoi, et par les alchimistes aussi. Alors, je vais vous montrer. Donc déjà, je vais les mettre par 10. On va les mettre à, allez, à 20 000, 15 000 kamas les 10. Ça partira. Là, en plus, je gagne encore plus de kamas si ça part. Merci Tom Ray Walker pour le follow. Voilà, on va en vendre un peu à l'unité aussi, un peu plus cher du coup. Merci Valambic pour le follow. Voilà. Et donc, cette... Voilà, il m'en reste 3, j'ai de la chance. Cette potion, quand on clique dessus, on arrive sur une map secrète où on va devoir combattre des arachnides, donc il ne faut pas non plus être trop bas level. On va combattre un arachnide sombre, un arachnide vénérable et un arachné sombre. Donc voilà, un combat, il faut être, je pense, au moins level 100 parce que c'est quand même assez balèze. Et après, en fait, ça permet deux choses. Aux éleveurs quand ils mettent leur dragodinde à 99%, enfin à 90% d'XP, ça va leur permettre déjà de up leur dragodinde directement level 5 quand ils ont pas mal de sagesse. Donc c'est quand même assez sympa pour tous les éleveurs puisque pour qu'une dragodinde soit féconde, il faut qu'elle soit level 5. Donc ça fait partie des astuces que les éleveurs utilisent pour monter rapidement leur dragodinde au level 5. Et après, en tuant ces arachnides, on va arriver sur une map secrète avec plein de ressources alchimistes à récolter. Donc vous allez voir ça, hop. On va se dépêcher. Hop. Tu joues encore à Arc? Oui, je joue encore à Arc. J'ai commencé une nouvelle aventure. Je suis level 35. Mais je sais pas si je vais vraiment continuer. Je vais voir parce que là, ça fait 3 nuits de suite que je me fais raider. Donc à chaque fois ma maison est cassée, il faut que je la reconstruise, malgré que j'augmente à chaque fois les défenses. Donc si ça continue comme ça, je vais pas pouvoir continuer sur mon serveur actuel. Alors, tac, tac. Je fais le combat vite fait, hein. Enfin j'essaye le plus rapidement possible, mais ça résiste pas mal à la terre, et vu que je suis un sadita de terre, c'est pas terrible. Salut Suyeo. Mon alchi level 147, je sais pas comment me faire des kamas. Bon bah ce live est pour toi, tu vas voir. On va voir toutes les astuces. Mince, je vais lancer une ronce alors qu'il est plus là. Ok, on va faire... Non, je vais rester là pour le moment. Il est chiant l'arbre qui est juste devant. Hop. Voilà. Change de serveur au pire, tu as un serveur fois combien? Bah je suis sur un serveur officiel, donc je suis en x0, c'est ça le problème. Enfin x1 je veux dire. Donc c'est assez loin à monter, donc si à chaque fois il faut que je refasse ma maison, c'est assez compliqué. Après voilà, j'ai pas envie de changer de serveur, je me suis investi pas mal sur ce serveur là, donc pour l'instant j'y reste. Salut, je viens de créer 2 persos avec un mec, on co-team sur Joel, vaut mieux qu'on quitte le serveur? Ah non, non, reste sur le serveur Joel, il est très bien comme serveur Joel. Alors là, du coup, si j'attaque le Trouknid... non, il faudrait que j'attaque... Si, je vais mettre là... Parce que là, je suis un peu coincé au bout. Voilà. Comme ça, ils sont tous en état infecté. Zou, c'est parti. Alors, là, j'ai la portée ou pas? Ouais, c'est bon. Donc voilà, pour les petits arachnides, donc on arrive dans la map secrète. Donc il faut savoir que ça coûte 350 kamas de crafter une potion.
Et donc là, normalement j'ai rien. Ouais, j'ai juste ça. Et donc vous allez voir qu'on gagne, la dernière fois que j'ai essayé, donc tout à l'heure, j'ai gagné 26 000 kamas en récoltant toutes les fleurs qui étaient disponibles dans cette salle-là. Donc quand on est alchimiste, il faut vraiment régulièrement aller dans cette salle-là. On a des orchidées frayesques, des edelweiss, des trèfles, des menthes sauvages. Donc c'est quand même une superbe map cachée pour les alchimistes. J'ai toujours ma petite larve qui me suit, c'est mignon. Mais ouais, je voulais m'en débarrasser de la larve. Normalement, c'est marqué combat restant, un combat. Mais en fait, même en faisant les combats, il me suit. Donc peut-être que tant que je vais pas au donjon des larves, peut-être qu'elle va me suivre. Ça, c'est un petit peu chiant. Mais bon, on verra. C'est pas grave. Hop. Alors là, déjà, j'en ai déjà pour 13 000 kamas. Hein, sachant que j'ai dépensé que 350 kamas pour avoir la potion. C'est pour ça que c'est vachement rentable. Hein. Et j'ai même pas tout ramassé. Il y en a vraiment plein. C'est vraiment une superbe carte. Hop. Et encore, je me suis pas fait attaquer par un collecteur de ressources encore. Tout à l'heure, je m'étais fait attaquer par un collecteur de ressources de trèfle. Tant que tu gagnes, elle reste. Ah, ok, ça marche, Mika. Bon, bah, je ferai un combat pour mourir plus tard. C'est bien ça, nickel, merci. Hop. On est à 20 000 kamas. Oh, il y a quelqu'un. Qui est-ce qui est là? Ah bah là, par exemple, voilà, il y a quelqu'un qui vient de passer avec sans avoir l'intention de récolter des plantes. Donc c'était sûrement quelqu'un qui venait juste pour monter une dragodin de level 5. Sûrement. J'ai pas exactement la réponse. Donc voilà, j'ai dépensé 350 kamas pour venir dans cette grotte secrète et j'ai gagné 20 000 kamas en 1 ou 2 minutes. J'ai pu récolter toutes les plantes qui étaient ici. Donc voilà, ça, la potion de destination inconnue, je vous la conseille. Non seulement ça se vend, non seulement c'est utile, donc n'hésitez pas à la crafter. Je rappelle la recette, un gland, un os et une pince de crabe. Tu devrais mettre une musique de fond. Ouais, je vais mettre une musique de fond, ça marche. NCSO. Du coup, c'est pas vraiment moi qui choisis la musique. Je vais mettre des musiques sans droit d'auteur, histoire de pouvoir la mettre ensuite sur YouTube. Alors par contre, il faut que je baisse les musiques pour pas que ce soit trop fort pour vous. Tac. Voilà. Donc surtout, vous n'hésitez pas à me dire si la musique est trop forte ou au contraire pas assez forte. Merci Capote pour le follow. Un gland, une eau, une pince de crabe. Voilà, tout ça. C'est totalement ça, Karim. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Casque du samouraï. Mais pourquoi tu voudrais que je t'achète un casque du samouraï? J'en ai pas besoin. Merci Sweet Sativa pour le follow. Hop là. Pas assez forte, ok. Hop. Et maintenant, est-ce que c'est mieux? Ça marche, Raybaza, merci d'être passé sur le live. Merci Vodkarichou pour le follow. Hop là. Salut Juju. Hop. Donc hôtel de vente des alchimistes. On va mettre en vente les petites plantes pour voir un peu les prix. C'est vrai que j'ai pas trop regardé. Les orchidées frayesses, 948 les 10. Merci Boufrad pour le follow. Edelweiss, ça vaut cher. 2400 les 10, c'est quand même bien. Les trèfles, on va les vendre par 100, 1499. Et les menthes sauvages, ah bah c'est beaucoup. Je sais pas si ça part par 10. Parce que c'est vraiment pas cher par 10. Merci Goben88 pour le follow. Parfait, nickel. Je te follow déjà avec un autre compte, mais je l'ai perdu. Ok, ça marche, capote. Ok, voilà. Bon, j'ai déjà 700 000 kamas dans mon HDV des alchimistes. Alors que là, j'ai utilisé que des recettes qui étaient level 15 ou moins. Ça vous montre quand même la possibilité, même quand on est alchimiste bas level, de gagner des kamas. Et donc ensuite, l'autre astuce que j'ai mis, la récolte des sauges. Bon, la seule... on gagne pas énormément de kamas avec ça. C'est juste que... récolter soi-même les sauges, ça peut vous permettre de faire les potions de rappel. Hop, je rappelle qu'il faut 4 sauges et un eau pour faire une potion de rappel. Merci Vendic Adrien pour le follow.
Donc voilà, 4 sauges, 1 eau potable pour faire les potions de rappel et ça peut permettre d'XP assez rapidement et surtout ça se revend très très vite. Même si c'est pas une astuce Kama, ça se revend très très vite, donc faut pas hésiter à en faire. Donc voilà, on a fait la première étape avec tout ce qui était les astuces Kama du level 1 à 20. Donc voilà, très facile de monter le métier alchimie jusqu'au level 20. Et déjà au level 20, on peut faire déjà de très belles astuces Kama pour gagner des petits sous-sous. Donc on va maintenant passer au deuxième rang, donc c'est-à-dire les astuces Kama entre level 20 et 60. Alors il faut que je retrouve où est-ce que j'ai mis mes trucs. Voilà, c'est là. Merci Elkanas 2000 pour le follow. Voilà. Level 20 à 60 et on va commencer par les potions Bonta et Brakmar. J'ai mis si le métier de paysan. Donc le métier de paysan, si vous avez le métier de paysan, les potions de Brakmar et de Bonta va être une très très bonne astuce Kama. Si jamais vous n'avez pas le métier de paysan, ce qui va être le cas pour la quasi-totalité des gens, les potions de Bonta et de Brakmar ne vont pas être une astuce Kama mais vont vous permettre quand même de monter le métier d'alchimiste sans perte. Par exemple, les potions de Bonta, ça coûte justement à peu près 1300 Kama le craft. Alors ça coûte même 1200 Kama le craft et ça se revend 1300 Kama unité. Donc on est un tout petit peu rentable, vraiment presque rien du tout. Mais en tout cas, c'est avec ces potions-là qu'il faut commencer à monter le métier d'alchimiste. Puisque, bon, vous le savez très bien, les potions de Bonta et de Brakmar, ça se vend très bien. Il n'y a aucune difficulté à écouler les stocks. Même si vous en faites 1000 ou 2000, ça partira. Oui, Biscuit Malin, je vais remettre la rediff sur YouTube. Aucun souci, t'inquiète pas. Votre cat est pas mort. Je suis paysan, mais je ne sais pas où récolter le riz. Eh ben regarde, je te montre, c'est très simple. C'est à Pandalao, hein, autour de Pandalao que tu peux avoir du riz. Mais sinon, je montrerai ça tout à l'heure au début du live, hein, si jamais il y en a qui connaissent pas. Vous prenez la carte du monde et dans rechercher, tu marques riz. Voilà, donc tu choisis riz et hop, tu sais où est-ce qu'il est. Donc là, tu vois qu'il est tout autour de Pandalao et il y en a aussi à l'intérieur de Pandalao si jamais ton alliance a Pandalao. Merci Natsugami pour le follow. D'ailleurs, le riz, je crois qu'il n'y a que là qu'on peut en avoir. Hein. Je regarde. Voilà, il n'y a que à Pandalao que tu peux avoir du riz. Donc voilà, n'hésite pas à aller en chercher ici si tu en as besoin. Salut Kenzo. T'as pas mis le prix des potions minérales, pourtant on se fait des couilles en or avec... Eh, t'as raison, potions minérales, pourtant je les avais vues. Attends. Ah, j'ai pas mis potions minérales. Mais t'as raison, je vais regarder ça. Minéral. Je les ai vus tout à l'heure, j'ai vu que c'était rentable, c'est utilisé dans tout ce qui est les pierres d'âme parfaite. Je l'ai pas mis. Ah bah si, oui, j'ai pas mis les prix, oui, t'as raison, j'ai pas mis les prix, mais j'ai quand même mis sur mon live. On va voir ça après, je fais dans l'ordre du coup. Mais oui, oui, les potions minérales, on peut se faire pas mal de sous, et encore plus si on est mineur. Ouais, t'as raison, Backtouille, hein, pour les joueurs qui veulent, hein, vous allez sur Dofus Tool, sur les maps interactives, c'est vraiment génial. Ça vous permet de savoir sur la map exactement où sont les ressources et combien il y en a par map. Donc ça, c'est vraiment génial. Salut, est-ce vraiment rentable de monter mon alchimiste? Il est level 147 et ça coûte très cher de monter, c'est rentable. Alors Lecti officiel, toi t'es level 147, donc tu peux déjà faire la quasi-totalité des astuces Kama alchimiste. Donc si t'as pas trop de sous, le monte pas plus, c'est pas la peine. Tu vas déjà pouvoir faire pas mal de sous avec. Après par contre, ceux qui sont riches, hein, n'hésitez pas à monter alchimiste level 200, vous débloquerez encore des nouvelles astuces Kama. On m'a demandé de voir les prix des potions de rappel, donc les voilà, c'est à peu près 8000 Kamalescents sur 8000 Kamalescents mince sur Joel. Potion souvenir, il n'y a rien à voir avec bûcheron. Potion de souvenir, on va voir ça après. J'en suis où dans mes trucs? Voilà, bah on arrive justement aux potions de souvenir. Donc les potions de souvenir, et en effet non, ça n'a pas rien à voir avec le métier de bûcheron, c'est très utile pour les bûcherons, puisque les potions de souvenir permettent de créer les substrats de bosquet et les substrats de bocage, qui sont très très utilisés par tous les forgeurs de trophées. Donc ça part très très bien, donc c'est pour ça qu'il faut absolument faire des potions de souvenir. Quand on est alchimiste, ça se vend très rapidement, il n'y a aucun souci. Et l'astuce, il n'y a pas plus bête, il faut être alchimiste
alchimistes level 30. Il vous faut 4 sauges, soit vous les achetez, soit vous les farmez vous-même. Vous rajoutez 2 baffes de bouffe-tout. En gros, ça coûte 150 kamas le craft et ça se revend 300 kamas unité. Donc en fait, on double nos bénéfices, enfin on double les kamas vraiment très très facilement. À la limite, je vais acheter du sauge et je vais en faire aussi et je vais m'en mettre en vente. On va voir si ça part vite. Enfin, j'en suis quasiment sûr de toute façon, parce que tous les bûcherons achètent les potions de souvenirs. Merci Katarilol pour le follow. Alors, c'est parti. On a dit des baffes de bouffe-tout. Donc là, les baffes de bouffe-tout, c'est pareil, ça vaut rien du tout, donc aucun problème. Bave de bouffe-tout. 1, 2, 3. Oh, il m'en fallait que 3. Enfin, que 250. Donc on va à l'atelier des alchimistes. Je les craft, je les mets en vente. Ça marche Metal Papy, à plus du coup. Pourquoi je me suis trompé? Ah oui, je suis de 1 à 10. Donc on va mettre de 1 à 50. 125 potions de souvenirs. C'est parti, fusionner. Voilà. Tac, et je vais mettre ça en vente. Tac. On va vendre par 10. Et ben on va en vendre 20 par 10 et un lot de 100. Je pense que ça part aussi par 100. Voilà, nickel. Donc ça, c'était les potions de souvenirs. Donc ça, vraiment, ça permet de doubler les kamas, ça coûte pas cher, n'importe qui peut le faire. Ensuite, j'ai vu les potions de soins. Alors les potions de soins, je sais pas vraiment si ça se vend, donc je vais essayer d'en faire. Mais il faut savoir que les potions de soins qui rajoutent donc 50 points de vie, ça coûte 20 000 kamas et c'est moins cher que les pains qui donnent 50 points de vie. Donc voilà, je pense que peu de gens le savent, mais ça coûte moins cher d'acheter une potion que du pain. Et j'ai même vu qu'à l'hôtel de vente des pêcheurs, les truites flambées, ça coûte aussi moins cher. Donc voilà. Ça c'était pour la petite info. Et donc les potions de soins, il faut de l'orge, des oignons et des trèfles à 5 feuilles. Ça vous permet d'avoir facilement des potions. Ça vous permet non seulement aussi d'XP très rapidement, vu que c'est une potion level 40 qu'on peut faire en masse. Donc ça, faut pas hésiter. Et vous les revendez à 20 000 kamas. Et donc au niveau du craft, je sais plus pour combien il y en a. J'ai dit 90, 120... Il y en a pour 140 et ça se revend 20 000 kamas plus... Enfin, ça... Oh, attendez, je me concentre. Ça coûte 140 kamas le craft, ça se revend 200 kamas, unité. Et donc ça coûte 14 000 kamas pour en faire 100, ça se revend 20 000 kamas quand on en fait 100. Voilà, j'ai réussi à dire ma phrase. Maintenant, je vais essayer d'aller en crafter pour voir si ça se vend vraiment rapidement. Donc, on va aller plutôt en mode achat. Je vais aller acheter... des trèfles à 5 feuilles, donc je vais en acheter 500. Hop, 1, 2. C'est bien, je fais monter le prix des trèfles à 5 feuilles, comme ça les alchimistes seront contents. Ensuite, des oignons. On va les trouver HDV des ressources. 7000 kamas les sauges sur mon serveur, et bah te plains pas, comme ça si t'es alchimiste level 20, tu récoltes plein de sauges, tu les mets en vente et tu gagneras des sous. Bon c'est vrai que c'est 2 fois plus cher que sur Joel, donc à mon avis le prix des potions de rappel sont plus chers aussi. Mais voilà, en tout cas pour farmer le métier d'alchimiste c'est parfait le prix. Oignons. Alors les oignons, combien ça coûte? Il n'y en a pas beaucoup des oignons, tiens. Potions de soins. Ah je me suis acheté mes propres trèfles à 5 feuilles moi, je suis un peu bête. Je vais essayer d'en acheter du coup 100. On est plus cher que le prix estimé. C'est pas si facile d'avoir des oignons. Et les sachets d'oignons... Ah bon, on va acheter des sachets d'oignons, c'est beaucoup moins cher, je suis bête. Voilà. Chaque sachet, ça doit contenir 10 oignons à mon avis. Donc là, je vais être beaucoup mieux. Ça coûte beaucoup moins cher. Voilà, 170 oignons. J'aurais dû commencer par ça, j'aurais économisé des sous. Et ensuite de l'orge. Donc ça, hôtel de vente des paysans. « 25 000 kamas et 100 potions de rappel. » Ah oui, là par contre, ouais, c'est beaucoup plus cher.
C'est quoi la musique, s'il te plaît? Alors, toutes les musiques, c'est... hop, copier l'adresse du... Enfin, je te mets le lien, si tu veux. Ce sont des musiques, en fait, sans droit d'auteur pour que je puisse ensuite mettre la rediff sur YouTube. Et maintenant que j'y pense, ça fait 40 minutes que je stream. J'ai pas encore craché une seule fois, dis donc. Craché, mon internet qui crache, hein, pas moi qui poustillonne. Céréales, de l'orge, sang. Oh, ça coûte vraiment rien, ça, dis donc. Alors c'est parti, atelier des alchimistes. Asphalt, je confirme la technique avec cette popo et regarde celle pour l'énergie. Ah ouais, mais le problème, Mika, je crois que... Enfin, je sais pas, mais moi, par exemple, j'ai jamais acheté de potion qui redonne de l'énergie. Donc ça, autant les potions, potions de soins, je sais que ça peut se vendre. Les potions d'énergie, j'ai un doute. Donc voilà. Je les mets en vente et comme ça, si jamais ça se vend, je vous mettrai le lien sur Twitter. Pour ceux qui n'étaient pas là au début du live, si vous voulez un tuto pour monter Alchimiste level 200, hein, je vous mets le lien vers mon site internet. Hein. Hop là. Alors, mettons en vente les potions. Donc 19 998. Voilà, on a dépassé les 800 000 kamas en vente dans l'HDV des alchimistes, sachant que là j'utilise que des potions qui sont level 40 ou moins. Donc ça veut dire que potentiellement on peut arriver au 1 million de kamas en vente en tout cas, alors qu'on est alchimiste même pas level, level 40 ou moins. Ça marche Mika, tu me diras. Alors, potion de soin, c'est fait. Ensuite, on arrive aux potions d'oubli de sort. Donc ça, c'est la grosse technique Kama de alchimiste. Il suffit seulement d'être alchimiste level 50. Ça part facilement. Tout le monde en a besoin. Ce sont les potions d'oubli de sort. Quand vous restatez ou quand vous avez un problème avec vos sorts, vous achetez une potion d'oubli de sort et puis ça vous permet donc d'oublier un sort. Pour ceux qui connaissent pas, je vous montre. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent pas, mais voilà, on va s'adapter à tout le monde. Êtes-vous sûr d'utiliser une potion d'oubli de sort? Oui, donc là par exemple, j'ai combien de points de sort? J'ai seulement un point de sort. Si je désapprends don naturel, hop, don naturel repasse au niveau 1 et je regagne 15 points de sort. Donc ça c'est vraiment sympa. C'est vraiment une potion très utilisée et qui se vend très bien. Voilà. Alors, la potion, donc c'est marqué sur le côté, donc vous n'avez pas de suspense. Ça coûte 25 000 kamas le craft et ça se revend 36 000 kamas unité. Je vais essayer d'en faire une... je vais en faire pas mal aussi. Recette associée. Hop. Insérer la recette. Donc il n'y a que les pépites qui sont chères. Donc si jamais vous êtes dans une grosse alliance qui a facilement des pépites, là vous pouvez vous gagner quand même beaucoup de sous facilement. Les consommables énergie partent à cause des Dofus, les combats à faire. Ah oui, c'est pas bête, Chewbacca. C'est pour ça que moi j'achète pas de potions d'énergie parce que je fais pas les quêtes des Dofus. Mais ouais, c'est pas bête. Qu'est-ce que je cherche? Des pépites. Alors 21 000 kamas, les 100. Donc je sais pas trop combien j'en achète. Il m'en faut 100 pour faire une potion. Et ben on va faire... je vais en acheter 5000, comme ça je vais faire 50 potions, c'est pas mal. Ah bah nickel alors, Natsunagi. C'est le but, hein. J'aime bien faire... Moi j'aime beaucoup les métiers, donc c'est vrai qu'il fallait absolument que je fasse les tutos sur ma chaîne. Et je suis bien content que ça aide certaines personnes à monter des métiers. C'est quand même indispensable sur Dofus. Voilà, 5000. Ensuite, qu'est-ce qui me manque d'autre? Potion d'oubli de sort. Bah tout le reste c'est l'HDV des ressources. Montre la recette Popo oubli de sort. Ouais, bah ouais, je vais te la montrer. De toute façon, j'en ai besoin. Hop. Donc c'est 100 pépites, antenne du scarafeuille noir, capsule explosive, œil du millimulou et patte d'arachnaquois. Donc scarafeuille noir. Plus c'est bien, à chaque fois il faut seulement une unité de ressources, donc c'est assez facile. Antenne du scarafeuille noir, donc ça c'est vraiment le plus cher. Donc hop, 1. On va en acheter que 50. Merci Aragorn pour le follow. Ah, les salauds! Je veux en faire 50. 47, 48, 49, 50. Ensuite, des pattes d'arachnaquois.
pareil, j'en veux 50, ça coûte rien, j'achète 100. Ensuite, de mémoire, capsule explosive. Voilà. Voilà. Et par contre, il me manque un truc, c'est un truc de millimelou, mais je sais plus quoi. Des yeux. Œil de millimelou, pareil, il m'en faut 50. On va acheter par 10, c'est beaucoup moins cher. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, évidemment, vous allez avoir pas mal de concurrence sur ces potions, parce qu'il y a quand même pas mal d'alchimistes qui les font. Mais vous gagnez quand même 10 000 kamas par potion. Moi, là, je viens d'en faire 50. Donc ça fait quand même un demi-million de kamas de gagné. C'est quand même assez sympa. Hop. Voilà. Zou. Tu te souviens de... Tu te souviens de moi, Sfax Bila Kaloul? Non, désolé, ton pseudo me dit rien. Il faut que je me souvienne de beaucoup de pseudos, mais là, désolé. Et sinon, pour répondre à ta question, je fais un live que sur le métier d'alchimiste. Donc on voit ensemble comment monter le métier d'alchimiste du level 1 à 200. Et du coup, toutes les astuces Kama qui existent sur le métier d'alchimiste. Donc, mettre en vente. On va les vendre par 10. Hein. Ça peut se vendre et par 10 quand on restat complètement son perso. Mais je pense que ça part encore plus à l'unité parce que généralement, on a besoin d'oublier que 1 ou 2 sorts. Voilà, et les autres, on va les mettre à l'unité, 35 996. Hop, on en est à 3 millions de kamas estimés. C'est pas mal. Merci Autobiographe pour le follow. Salut Maître Caillot. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous inquiétez pas, hein, vu que je mets la liste sur le côté des astuces Kama qu'on est en train de faire, il n'y aura pas de souci. Et puis si jamais vous avez raté tout ce qui était pour monter le métier d'alchimiste, vous avez hop mon site internet ici pour le tuto pour monter alchimiste du level 1 à 200. Après évidemment vous pouvez faire quelques petites variations, vous n'êtes pas obligé de le suivre à la lettre. Hein. Alors ça ok. On en est où du coup? On en était aux potions de Blitzor. Et là on arrive aux potions minérales. Si vous êtes mineur, donc on en parlait tout à l'heure. Donc les potions minérales ça peut être utilisé et pour monter son métier et pour gagner des kamas si jamais on est mineur. Hop là. Salut Tilou. Potion minérale. Voilà. Donc, hop, recette associée. La potion minérale, il faut un silex, ça coûte 300 kamas. Une pâte d'arachné, ça coûte 300 kamas, donc on en est à 600 kamas. Plus de l'étain, donc en tout il y en a pour à peu près 4000 kamas pile, donc pile le prix de la potion minérale. Par contre, évidemment, si vous êtes mineur et que vous pouvez avoir facilement de l'étain, et ben là ça va être, c'est tout bénef pour vous, ça vous coûte à peine 600 kamas la potion minérale, et ça part en masse puisque c'est utilisé pour faire les grandes pierres d'âme parfaites, les moyennes pierres d'âme parfaites, donc ils sont très utilisés par les joueurs, et en plus il y a quand même beaucoup de mineurs qui craftent ces pierres là juste pour monter le métier de mineur. Donc voilà, surtout faut pas hésiter à faire les potions minérales, vous allez réussir à les vendre assez rapidement je dirais, et donc surtout si vous êtes mineur. Tiens salut Ro, comment ça va? Asfax, tu montes tes métiers sculpteur ou forgeron pour ensuite faire un tuto s'il te plaît. Alors le métier forgeron j'ai déjà commencé, hein. J'ai déjà été jusqu'au level 165 sur le tuto, sauf que par pas de chance c'était le jour du rollback, donc je suis retourné au level 105, donc il faut que je refasse tout. Sculpteur, j'avais déjà fait un tuto mais c'était avant les mises à jour, donc il faudrait que j'arrive à en retrouver un. Merci PMN pour le follow. Je ne joue plus depuis la refonte des mines, alors c'est sûr de miner. Bah c'est vrai que c'est un peu plus dur de miner depuis la refonte des mines, hein, surtout quand tu as besoin d'or ou des trucs assez rares. Mais voilà, c'est toujours assez rentable et l'étain ça se trouve encore assez facilement. Asfax, est-ce que tu connais un stuff OR level 150? Oui, il faut que tu regardes la panoplie médusoïdale. En plus, elle est chouette, elle te permet d'avoir 10 PA assez facilement. Je viens d'arriver sur le live, il y a quoi comme astuce Kama pour 4500, pour 450 000 Kama à peu près? Bah là, tu peux faire toutes les astuces que tu vois sur la droite du live, hein, tout simplement. Hop. Voilà, donc là, on a fait un peu tout ce qui était du level 20 à 60. Merci Plexicite pour le follow. Alors, j'ai des bugs d'internet, il faut que je me méfie que le live crache pas. Je sens que j'ai des ralentissements. Alors, hop.
Ensuite, on va donc passer au level, donc là, 60 à 150. C'est assez large comme gamme d'astuces Kama. Mais bon, de toute façon, après, voilà, les grosses astuces Kama d'alchimiste se trouvent plutôt au début du métier. Merci Alexis pour le follow. Alors, tac, alchimiste, parcourir. Voilà. Alors, on va commencer par une potion. Alors, je m'en suis rendu compte tout à l'heure en HDV. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui regardent ça. Les potions de tsunami, c'est vachement rentable. Les potions de tsunami, vous savez, c'est les potions qui permettent de changer d'arme, de changer l'élément d'une arme. Par exemple, vous avez une épée qui tape neutre, vous voulez qu'elle tape haut, vous utilisez des potions de tsunami. Et comme ça, l'arme va perdre un petit peu en dégâts, mais va taper haut. Et donc, donc c'est des potions de forge magie. Et donc les potions de tsunami, ça vaut 75 000 Kama à la revente. Et au niveau du craft, ça vaut rien du tout. Il faut juste des métariamages bleus et des fioles à éléments. Donc les métariamages, c'est très simple. On peut en acheter directement en HDV. Donc métariamage bleu, voilà. Ça coûte moins cher que le prix estimé. Je sais pas s'il y en a assez. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais en acheter, je vais en faire 10. Comme ça, j'aurai 2 potions. Ensuite, il faut des fioles à éléments, donc ça on va dans matériel alchimiste, fioles à éléments, on achète par 10, c'est beaucoup moins cher, voilà. Et ensuite, il faut aller crafter les... D'ailleurs, j'ai pas regardé. Potion de tsunami, donc il faut être 80 par contre, là. Et on va aller à l'atelier des alchimistes pour crafter ça. Alors je sais pas si ça part, mais en tout cas je pars de 17 000 Kama. Si j'arrive à revendre ça 75 000 Kama, je gagne presque 50 000 Kama par potion de tsunami. C'est quand même assez sympa. Donc il faut être 80, donc je vais mettre 90. Voilà. Tac. Donc la potion de tsunami, c'est celle-là que je vous montre puisque c'est la plus rentable, mais ça marche aussi avec les autres éléments, surtout l'élément feu. Les autres, c'est pas vraiment rentable, par contre l'élément feu, ça marche aussi, on va regarder ça. Donc potion de tsunami, 74 997. Hop. Et donc on a aussi les potions d'incendie, ça vaut 42 000 Kama, et pareil au niveau du craft, il y en a pour... Ah, il y en a pour plus cher par contre. Il y en a pour 35 000 Kama, ça permet de gagner à peu près 8 000 Kama par potion d'incendie. Voilà, peut-être que la potion d'incendie qui est feu se vend un peu mieux que celle qui est eau, je sais pas trop. Après, ouragan et séisme par contre c'est pas rentable. Turbowiz, faut les trouver les astuces Kama, je fais le tour de toutes celles que tu as citées en bas. Pour le métier de bijoutier, c'est chaud. Ah bah ça, ouais, c'est vrai que ça dépend de certains serveurs. Hein. Certains serveurs ont des économies beaucoup moins sympathiques que d'autres. Ça dépend du nombre de joueurs qui est présent sur le serveur. Salut Rimako Pushko. Mais si je mets cette panneau, je pourrais pas mettre les nouveaux trophées. En plus, il n'y a pas de bon jet en HDV. Ah oui, ça c'est vrai par contre. J'ai pas pensé à ça. Après, c'est vrai que moi, quand j'étais dans ces levels-là, que j'avais une potion OR, enfin une panneau OR, il n'y avait pas encore les nouveaux trophées. Donc, j'avais pas vraiment réfléchi à ça. Donc là, après, bah, je peux pas trop te dire. C'est à toi de fouiller un peu les HDV des tailleurs, des cordonniers et des bijoutiers pour trouver ta panoplie. Alors une autre astuce, pareil, enfin je veux dire une autre potion qui part très bien, ce sont les potions de vieillesse, elles aussi utilisées par les bûcherons pour faire les substrats de fourrés, les substrats de bosquets et les substrats de forêt. Donc voilà, ça part très facilement. Il faut des glandes d'aracaille et du riz, donc là c'est pareil, si vous êtes paysan ça vous permet d'économiser le riz et de gagner encore plus de Kama. Et les glandes d'aracaille, eh ben, ça se drop sur les aracailles assez facilement. Hein, je crois que le pourcentage c'est 14 ou 20% même, je sais plus exactement. 14 à 20%, bah dis donc que j'ai 10 à 14% de base, donc ça se chope assez facilement. Ça vaut 3000 Kama unité en HDV, donc ça permet de gagner, donc là si on achète directement, ça permet de gagner 1500 Kama par potion de vieillesse, donc c'est pas négligeable, donc n'hésitez pas à en crafter quand vous êtes level 95, ça vous permettra de gagner des Kama et d'XP le métier assez facilement. Hop. Ça je vais pas en faire de toute façon parce que j'ai la flemme. Ouais, c'est bien ça. Non, les potions de vieillesse j'en avais déjà fait pas mal. C'est vrai que là pour 1500 Kama unité je vais pas les faire. C'est surtout bien pour monter le métier.
Et on va passer à ensuite, alors là par contre je vais le faire, les essences de Snuck. Donc les essences. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé des essences pendant ce live là, puisque la quasi-totalité des essences, alors à moins qu'on cherche, faut vraiment bien fouiller, la quasi-totalité ne sont pas rentables, puisque en fait les gens les utilisent pour monter le métier d'alchimiste, du coup c'est pas très rentable. La seule que j'ai trouvé bien rentable pour ceux qui sont dans ces levels là, au level 110 il y a les essences de rat blanc. Et donc ça pourrait vous permettre de monter le métier d'alchimiste sans perdre trop de kama. Les essences de rat blanc ça coûte 3000, 5000, ça coûte à peu près 6000 ou 7000 kama le craft et ça se revend 10 000 kama. C'est utilisé dans le pic mi majeur et dans les buffers de rat blanc. Donc ça doit partir, peut-être pas rapidement mais ça part. Et puis voilà, ça vous permet de monter là par contre rapidement le métier quand vous êtes alchimiste level 110. Ça fait du bien de pouvoir faire des potions qui coûtent si peu cher. Et par contre le skunk, ça coûte 640 000 kama à la revente. Et à l'achat, sachant que les pots de skunk sont pour le moment à 200 000 kama unité, ça coûte à peu près 220 000 kama le craft. Donc ça permet là par exemple de tripler les kama. Donc je vais essayer de faire ça. Alors hop, on va aller à l'hôtel de vente des ressources. Si jamais ça part là par contre ce serait vraiment sympa. Alors, on a dit skunk. Peau de skunk, ça c'est bon, il y en a. Et des poils, il y en a aussi. Donc, on va en acheter... Allez, je vais en faire 3 des essences, ce serait pas mal. Et là, j'ai dit, il me faut combien de poils de skunk? Et même les poils de skunk sont moins chers que prévu. Donc là, c'est vraiment tout bénef. Si jamais ça part, c'est tout bénef. Après, je suis pas sûr que ça parte. On va voir, je sais plus sur quel trophée ça agit. Ça va dépendre un peu du trophée qui est utilisé dedans, quoi. Merci Snoopy pour le follow. Alors, préparer une potion. Voilà, les recettes possibles. Ah oui, c'est vrai. Afficher les recettes possibles. Skunk. Donc ça, c'est pareil, pour l'XP, c'est énorme. Voilà. Et je vais mettre ça en vente. Ça doit partir, c'est dans une des grosses idoles utilisées pour le 300. Ah bah nickel. Attends, je vais regarder ça. Vendre. Mais j'ai l'impression que moi, une fois, j'avais eu besoin de faire des essences de Snuck. Donc c'est que j'avais dû essayer de crafter un truc avec. Alors, essence de Snuck. Ça permet de faire... Ah oui, le dynamo magistral quand même. Bah oui, c'est super ça. Du coup, le dynamo magistral, ça coûterait 400. Ouais, non, c'est bien ça. Bah oui, pour le dynamo magistral, ça devrait partir. Après, voilà, le prix est très élevé. Normalement, le prix moyen de l'essence de skunk est beaucoup moins cher. Donc, on va voir si ça part. Si jamais ça part à ce prix-là, c'est vraiment tout bénef. Mais déjà, si ça part à 300 000, ça permet de gagner 100 000 kama à chaque fois. Banque. Vente de 1 substrat fascine, 6783 kama. Ça fait 1 minute que je l'ai mise en vente. Bon bah ça va, c'est pas trop long à attendre. Le bonhomme de Don't Starve quand on follow, bien joué, on voit des connaisseurs. Ouais, c'est Don't Starve, j'adore ce jeu. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu là. J'avais fait des parties de Don't Starve en live et c'est vrai que c'était assez sympa. Merci Xelor pour le follow. Vive la France, aucune astuce est rentable sur mon serveur. Bah là t'as pas de chance, t'es sur quel serveur? Salut, je veux du pain. Il y en a qui ont vraiment des bons pseudos. Allez hop, on a dépassé les 5 millions de kama en vente dans l'HDV des alchimistes. Ensuite, level 135, nous avons les potions des ancêtres. Alors ça aussi, je veux les faire. C'est plus par curiosité parce que je ne sais pas si ça part. Pareil, c'est utilisé dans un craft important, alors je sais plus lequel. C'est utilisé dans les substrats de forêt. Voilà, donc les substrats de forêt, encore une fois, il y en a absolument besoin pour faire les... pour faire comment ça se nomme, les trophées. Donc on a absolument besoin aussi des potions des ancêtres. Donc pour ça, il me faut 2 croupions, des croupions de truc-muche et du malt. Alors je vais en faire, je vais essayer de mettre en vente. Et donc c'est pareil. Ça coûte 28 000 kama le craft, ça se revend 40 000 kama. On gagne quand même 12 000 kama par potion des ancêtres, c'est quand même assez raisonnable.
combien de jours survécu? Généralement je meurs au premier hiver, donc quand j'arrive à survivre c'est à peu près une trentaine de jours. Je crois que mon maximum, mais on était plusieurs, hein, je joue sur Don't Starve Together, on est arrivé jusqu'au 60e jour. Potion des ancêtres juste ultra rentable, on me dit. Bon bah c'est très bien. Hop là. Sur Hagrid, toutes les astuces Kamas sont mortes. Ah, sur Hagrid, c'est pas pareil. Vu que c'est censé y avoir plus de bots, sauf qu'il y a quand même quelques bots qui sont revenus, c'est vrai que l'économie est complètement différente. Alors, des croupions, j'adore acheter des croupions. De truche-muche. Alors, le prix c'est ça, ouais c'est bon. On va faire... C'est moins cher à l'unité, j'achète à l'unité. Je vais essayer d'en faire 10, ce serait pas mal. Oh, il y en a plein des trucs de truche-muche en vente, c'est trop bien. Et ensuite du malt. Hop, hôtel de vente des paysans. Alors, donc on a dit du malt, je crois. Hein. Le malt, ça coûte que dalle, c'est génial, j'en achète 100, normalement c'est bon, hein, 6, oui, 600, enfin oui, c'est bon. Hop, on va à l'atelier des alchimistes et on crafte ça. Oh, dis donc, 1 heure que je live et ça a même pas craché. Donc normalement ça devrait aller, je vais pouvoir mettre, si ça continue comme ça, je vais pouvoir mettre le replay sur YouTube sans avoir à refaire de vidéo. Merci Gigifi pour le follow. On est à combien de nouveaux followers aujourd'hui? On doit approcher la cinquantaine encore, c'est pas mal. 40, on est à 40 nouveaux followers, donc on a dû dépasser les 4800 followers en tout. Mine de rien, on se rapproche des 5000 petit à petit. Alors ça va être un gros cap de franchi. Je pense que d'ici 1 ou 2 semaines, on sera à 5000. Hein. Alors, mettre en vente. Les potions des ancêtres. Ça en jette comme nom. Potion des ancêtres, ça impose le respect. Merci Denapio pour le follow. Voilà. 5,5 millions en vente. Ça augmente, j'aime bien. Est-ce que les potions de soins se vendent? Alors, j'ai pas encore vendu les miennes, j'ai justement mis en vente pour essayer. Merci un Châtelain pour le follow. Mais je dirais que oui, parce que les potions de soins, ça vaut moins cher que les... Ça vaut moins cher que les pains. Donc les gens qui sont malins devraient plutôt acheter des potions plutôt que du pain. Salut Antoine Potter. Je crie dans mon micro, désolé. Alors, ça c'est bon. Et donc, eh ben on a encore fait ce cap-là des 60 à 150. Donc là, pour monter le métier d'alchimiste, hein, donc je vous remets encore une fois pour ceux qui viennent d'arriver le tuto. Donc là, il faut réussir à jongler entre toutes les essences. Donc les essences de Royal Mood sont pas mal, elles sont pas chères. Les potions des ancêtres, c'est sympa parce que ça permet d'XP et ça permet de gagner des kamas. On peut faire toutes les petites essences, hein. On a parlé des essences de rat blanc, les essences de rat noir, tout ça, ça vaut pas cher. Les essences de blob multicolore royal, c'est pas mal aussi. Les essences de manceau, c'est bien parce qu'il faut pas beaucoup de ressources. Et donc on disait... Si vous, aussi au level 60, donc les potions de soins supérieurs, c'est pas mal. Ça vous permet de vous rentabiliser assez facilement au niveau des kamas. Merci Loxart pour le follow. Donc hein, je sais pas, ajouter, capture de la fenêtre, tac. Voilà, comme ça vous pouvez voir en direct. Hein. Donc ça c'était le tuto que j'avais fait, donc c'était il y a 6 mois. J'ai supprimé ce qui était plus rentable ou plus valable, c'est-à-dire tout ce qui était les concoctions qui n'existent plus maintenant. Donc les levures de boulanger, les potions de rappel... Donc voilà, comme ça, ça vous permet d'avoir la liste exactement de tout ce qu'il faut faire jusqu'au level 200. Puis j'avais mis quelques petits screens de vente. Voilà. Hop. Ah, je voulais vous montrer une petite astuce Kama aussi. Alors là, ça va être les plus rapides des serveurs qui vont gagner. Potions, ce sont les potions... où est-ce qu'elles sont? Périmées.
Voilà, les potions périmées, si elles valent moins de 2000 kamas, voire même de 2500 kamas, les 10, vous pouvez les acheter, c'est très rentable, vous allez voir. Moi j'en achète jusqu'à ce qu'on arrive à 2000 à peu près. Les potions périmées sont apparues après la suppression de je ne sais plus quelle potion, ou alors des concoctions. Ah non, c'était les potions de vieillesse. Quand elles ont changé de... Les potions de vieillesse, quand elles ont changé de recette, eh ben, elles se sont transformées en potions périmées. Et puis pour pas que les gens soient pas contents, eh ben, ils ont mis des potions... Enfin, ils ont mis la possibilité de récupérer les ressources. Donc là, par exemple, à chaque fois, j'ai acheté 10 potions périmées à 1500 kamas. Et en fait, après, en les ouvrant, eh ben, ça permet de récolter le chanvre et les baffes de bouffe-tout qui contenaient les potions périmées. Et donc moi j'avais calculé que quand on achetait 100 potions... non, 10... Non, 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 attendez, je réfléchis. Je réfléchis à mon calcul. Voilà. 10 potions périmées, ça vaut 1500. Et ben quand on les ouvre, les ressources, on en a pour 2600. Donc ça permet à peu près de doubler les kamas. Je sais pas si j'ai été clair. Alors je vais essayer de reformuler bien. Quand on achète 10 potions, ça nous coûte 1500 et quand on les ouvre, on récupère 2600 de ressources estimées. Voilà. Là j'ai été un peu plus clair, je crois. Voilà, j'ai quasiment tout ouvert. C'est pas mal, hein, le chanvre, tout ça, les baffes de bouffe tout. Le chanvre, ça vaut quand même assez cher. Hop, voilà, donc regardez sur vos serveurs. N'hésitez pas à acheter les potions périmées si vous en trouvez à pas cher. Qui a pris les popos sur Joel? Bah c'est moi, j'ai tout acheté, c'est moi sur Joel. Pour faire ton live, comment t'as fait pour mettre la bannière? Bah en fait j'ai pris une image qui fait exactement la taille de mon écran et puis après j'ai mis en transparent pour où est-ce que ça arrive quand il y a Dofus, et pour l'image de Alchimiste c'est juste elle se superpose par dessus puisqu'elle fait pile la taille de mon image qui se trouve sur la droite. Voilà, tout simplement. Aucune potion périmée sur la grid, bah oui c'est sûr, après il faut vérifier. Hein. Moi j'ai trouvé ça par hasard tout à l'heure, des potions périmées à pas cher. Voilà, c'est possible qu'il n'y en ait plus sur les serveurs, hein, puisqu'on ne peut plus créer cette potion là. Ça marche chat là, bah de toute façon hein, si tu rates des choses, il y aura le replay sur YouTube dès ce soir. Malheureusement, je ne peux pas jouer tout de suite. Ah oui, bah c'est un peu foutu pour les potions du coup pour les potions périmées, à mon avis, on les aura tous achetées avant toi. La peau de skunk coûte 380 000 et les essences 500 000. J'espère que ça va se vendre. Bah ouais, si ça se vend, là, c'est quand même vachement rentable. Hein. Asfax, tu as commencé le live avec combien de kamas? Je sais plus. Je sais plus. Faudrait regarder le replay en fait. Je sais plus. J'avais, je crois, peut-être 6000 à peu près. Enfin, 6 millions, je veux dire. Donc, non, je suis rentable de toute façon. Mais oui, c'est une bonne question. Mais il faudra regarder sur le replay. Je me rappelle plus. J'ai pas regardé combien j'avais de kamas au début. La technique des potions périmées fonctionne aussi avec les lingots d'or. Oui, tout à fait. Les lingots d'or, ça permet de récupérer 10 d'or à chaque fois qu'on ouvre un lingot d'or. Sauf que j'ai regardé sur Joel, les prix des lingots d'or ont explosé. Ça peut pas être rentable. Salut Amandalé. Il avait 5 millions 7. Ah, bah si jamais c'est le cas, je suis vachement rentable alors. Si j'ai vraiment 5 millions 7, ce serait vachement bien. Rebonsoir tout le monde, cinéma annulé, donc je suis de retour. Ça marche, Ribaza. Tu voulais aller voir quoi par curiosité? Je peux te faire un petit don? Ah bah oui, bien sûr. Ce serait gentil même. Hop là. Pour faire ton live, comment t'as fait pour mettre la bannière? Mais je viens d'y répondre. Salut Diego Lobo. Hop là. Et donc après, en attendant pour voir le petit don que me donne Mister Saiyan, on va mettre les deux dernières astuces qui sont donc entre level 150 et 200. Donc là, il faut être un petit peu plus haut level. Hop là. On a les potions d'altération et les potions d'invocateur. Merci pour les 300 000 kamas, merci beaucoup, c'est super sympa. C'est un peu la dèche. Non, non, mais t'inquiète pas, c'est super gentil, c'est le geste qui compte.
Il vient d'expliquer. Pourquoi tu es navré, Mister Roastbeef? Cinquième vague. Ok, ça marche. Je connais pas. Au fait, Loxart, c'est moi. Ok, ça marche. Bah merci Loxart. Merci Diego Lobo 70 pour le follow. Et donc les potions d'altération, c'est un peu la potion supérieure des potions minérales. Ça permet là aussi de faire des potions de capture, mais ça permet de faire les gigantesques captures. Donc j'ai dit potion d'altération. Parce que je parle pour ne rien dire. Ok, ça marche. Alors, les potions d'altération, ça vaut à peu près 4000 Kama unités à la revente. Et au niveau du craft, donc il y a plein de petites ressources, mais ça vaut que 200, enfin que 2200 Kama. Le seul truc cher, c'est le chanvre. Bah donc c'est pas facile ça. Le seul truc cher, c'est le chanvre. Ouais, c'est bon, c'est rentré. Et donc tout le reste c'est que des toutes petites ressources, des petites orties, des petites orchidées, des petits goujons, des petites noix de cajou. Donc voilà, tout ça ça vaut pas cher. Et donc c'est utilisé pour faire les gigantesques pierres d'âme parfaites. Donc pour une potion qui est level 155 ça permet pas de gagner beaucoup de Kama. Mais par contre pour monter le métier d'alchimiste c'est génial. Vous pouvez en faire en masse, ça coûte vraiment pas cher donc c'est vraiment super. C'est vraiment la potion qui tombe à pic pour finir de monter le métier d'alchimiste. Et en plus vous allez gagner des Kama en les revendant. Tu continues à la fin du guide? Non, non, après, vers 19h, je vais devoir quitter. C'est pour ça que j'avais commencé le live aussi à 17h30. C'était pour attendre un petit peu tout le monde, attendre que les gens rentrent des cours, et puis voilà. Après, moi, vers 19h, je vais devoir quitter. Les potions d'altération se vendent bien, ça se vend correctement en tout cas, puisque de toute façon, c'est une ressource obligatoire pour faire des gigantesques pierres d'âme, donc c'est obligé que ça se vende. Si jamais il y a des gens qui sont sur Joel et qui ont une bonne alliance et qui sont meneurs d'une alliance, nous, la guilde d'Ophastus, on recherche une alliance, mais j'ai du mal à en trouver puisque vu que j'accepte tout le monde dans la guilde, il y a quand même pas mal de bas level et du coup j'ai quand même pas mal de refus quand je cherche une alliance. Mais voilà, si quelqu'un a une alliance sympathique qui sont sur Joel, eh ben, j'accepte les invitations. Petite question, où peut-on trouver facilement des orties à Incarnam? Incarnam et les champs d'Astrub, au-dessus d'Astrub, c'est vraiment les deux zones où on peut trouver le plus facilement des orties. Moi j'ai dû aller aux courses après avoir quitté les cours. Ah ça c'est cool. C'est chouette d'aller aux courses quand on a quitté quand on quitte les cours. Enfin quand on quitte les cours. C'est vraiment le truc chiant avant de rentrer chez soi. Ça marche, bon appétit à Mandalex. En parlant d'alliance, je vais voir du coup. Ouais, bah ok, ça marche. Si jamais ouais, ton alliance recrute, on serait très intéressé. Parce que c'est vrai qu'on j'aime beaucoup poser les percos. Même dans la guilde, il y a pas mal de gens qui posent des percos. Mais à chaque fois, on se les fait attaquer, donc c'est un petit peu démotivant. Et tu vas où? Blablabla. Tu vas faire des guides sur tailleur, cordonnier ou bijoutier? Et bah sur bijoutier j'ai déjà fait le tuto pour monter du level 1 à 200. Après je sais pas si je vais vraiment faire un guide pour monter les autres. Enfin cordonnier je suis aussi en train de faire un tuto pour le monter. Mais après faire des guides complets je sais pas. Parce que moi j'aime bien faire des guides complets sur les métiers de récolte. Après sur les métiers de craft c'est un petit peu moins intéressant. Je verrai. Là c'était le premier guide que je faisais en live pour voir si ça marche. Ça a l'air d'être quand même assez sympa puisqu'il y a quand même 120 personnes qui regardent. Et puis voilà, je pense que c'est assez intéressant pour tout le monde. Surtout le métier d'alchimiste qui est assez facile. Et puis après moi ça me permet de mettre le replay sur YouTube. Donc je pense que c'est pas mal. Merci Azéjoc pour le follow. Et donc la dernière astuce c'est les potions d'invocateur de percepteur. Donc là il faut être alchimiste 195. Donc c'est réservé seulement aux meilleurs des alchimistes. Percepteur. Donc ça aussi très très utilisé, hein, les potions de percepteur, hein, ça permet comme son nom l'indique d'invoquer un percepteur. Au niveau du craft, il y en a pour 25 000 Kama et ça se revend à peu près 37 000 Kama. Donc voilà, très facile, ça permet de gagner 12 000 Kama par potion. Quand on en fait 10 ça fait 120 000 Kama et quand on en fait 100 1 million 2. Et là ça commence à être pas mal du tout. Après faut du temps pour vendre les potions de percepteur, mais j'arrive à en vendre assez facilement. Merci Encryptic pour le follow. Alors ajouter image, normalement j'ai des preuves de vente d'alchimiste en tout cas avec les potions de percepteur. Tac.
Voilà. Là par exemple, potion d'invocateur percepteur, c'était le 17-01, donc c'était la semaine dernière, enfin il y a 10 jours à peu près. J'en avais vendu 10 pour 315 000 kamas. Donc ça part assez rapidement. Ouais, je suis sur Joe, le Asgalor Gaming. Oh la vache, comment j'ai du mal à parler, ça fait à peine 1 heure que je suis en live et je suis déjà mort moi. Tac. Image. Tac. Donc voilà, du coup, vous avez sur la droite toutes les astuces Kama que j'avais préparées sur ce live. Alors évidemment, il y en a peut-être d'autres, mais j'ai quand même pas mal fouillé les HDV. Donc en tout cas, sur Joe, il ne doit pas y avoir beaucoup plus d'astuces. Donc s'il faut retenir un petit truc, hein, c'est que c'est un métier quand même assez facile à monter et que dès le level 20, voire déjà à partir du level 15, on peut commencer à se faire pas mal de sauts avec les élixirs de temple. Et donc même en étant seulement alchimiste level 40, on peut faire déjà beaucoup de Kama. Donc voilà, si vous êtes débutant, c'est pas la peine de monter alchimie jusqu'au level 200, mais déjà si vous le montez jusqu'au level, allez on va dire 50, vous pouvez faire que là, vous voyez là, la moitié des astuces Kama du métier d'alchimiste. Après ce qui est sympa évidemment quand on est alchimiste level 200, c'est la récolte, comme avec les potions de destination inconnues. D'ailleurs on va en refaire une. On va voir si les plantes ont repoussé, ce serait pas mal et ça permettrait à ceux qui n'étaient pas là au début du live de voir ça. Donc la potion de destination inconnue, on en parlait au début du live. Il faut un gland, une eau et une pince de crabe pour le faire. On tombe contre des arachnides et après on arrive dans une map secrète où il y a plein de plantes. Alors je les ai récoltées tout à l'heure. Après il faut voir maintenant à quelle vitesse ça repousse. Hop là. Et oui, et donc aussi les potions de destination inconnue, c'est une très bonne astuce Kama, c'est utilisé par les éleveurs pour monter leur dragodin directement à level 5 et par les alchimistes pour récolter les plantes. C'est comme que tu sors ton aventure Kama à 8, alors il est presque fini, demain je termine quelques ventes, donc normalement il sera en ligne début de semaine prochaine, mardi je pense. On me disait tout à l'heure, vite, faut se dépêcher pour Aventure Kama, mais le problème c'est que c'est pas vraiment moi qui décide, ça dépend seulement de... Ça dépend de mes ventes, parce qu'à chaque fois j'attends d'avoir l'épreuve de vente pour le mettre en ligne, et donc évidemment des fois c'est un petit peu long. Là je fais beaucoup d'astuces, donc il y en a qui partent vite, mais il y en a d'autres où il faut attendre. Hop là. J'aime me prendre des ventes. Ah, j'ai loupé quoi? Mako avait lâché. Ah, bah, désolé. Tout ce que t'as loupé, tu l'as sur la droite de l'écran. Donc ça va, tu peux retrouver facilement ce que t'as raté. Hop. Voilà. Tiens, salut Yellow, comment ça va? Du coup Yellow, tiens, pendant que tu es en live, je vais pouvoir te le dire. Tu sais, j'ai contacté l'Alliance pour essayer d'intégrer l'Alliance. Mais le problème, c'est vrai que je comprends tout à fait, hein, mais vu qu'on invite tout le monde dans la guilde, il y a pas mal de bas level et du coup les grosses alliances refusent les guildes avec des bas level. Donc j'ai passé une autre annonce en live. Peut-être que Loxart va me trouver, va réussir à me faire rentrer dans son alliance. Il essaye en tout cas. Et sinon voilà, j'essaierai de trouver une alliance le plus rapidement possible pour qu'on puisse poser un peu plus les percos. Mais voilà, on va pas pouvoir trouver à mon avis de très grosses alliances, justement à cause du fait qu'on accepte tout le monde. Merci Ghostouné de Farl pour le follow. Voilà. Donc là, j'ai battu les arachnides, on arrive dans la salle secrète et mince, il y a le Sadida de tout à l'heure qui a déjà récolté en tout cas une grosse partie des plantes. Il m'en reste quelques-unes, ça va me permettre de rentabiliser la potion. Bon, en tout cas, pour ceux qui connaissent pas cette map là, vous prenez une potion de destination inconnue et normalement en fait c'est rempli de fleurs tout ici et donc ça permet de gagner à peu près pour 22 ou 23 000 kamas de fleurs et de plantes. Ça va être compliqué s'il y a beaucoup de bas level. Ouais, je comprends, Mister Saiyan, ouais.
Ah du coup, enfin il y en a pas tant que ça. Enfin, on a beaucoup de haut level, c'est pas le souci. On a quand même pas mal de 200, pas mal de 199, des 198, des 180. Et après, par contre, on arrive à 130 et voilà. Le problème, c'est qu'il y a quand même pas mal de level 20, tout ça. Après, il faudrait que je fasse du tri, mais j'avais dit que j'acceptais tout le monde. Donc les gens que je vais enlever quand ils sont bas level, c'est ceux qui se sont pas connectés depuis une dizaine de jours, quoi. Hop. Sinon, bah tant pis, on cherchera une petite alliance. Ouais, ça veut rien dire, Plexicite, notamment surtout parce que les chefs des alliances connaissent pas forcément mes vidéos, me connaissent pas forcément en tant que youtubeur, et puis quand, de toute façon, quand je cherche une alliance, je dis pas je suis youtubeur, je cherche une alliance, hein, je dis que je suis meneur de la guilde d'Ophastus. Voilà, je veux pas non plus qu'on nous accepte dans l'alliance simplement parce que je fais des vidéos sur YouTube, quoi. Hop. Au pire, créer une autre guilde pour les BL et Meki Race meneur. Oui, à la limite, on pourrait faire ça, Yellow, on verra. Je vais essayer de trouver quand même une alliance, à la limite, même si c'est pas une top alliance. Une alliance avec quelques guildes qui permettrait quand même déjà de défendre les percos. Et puis voilà, si après vraiment on trouve pas, peut-être qu'on pourra faire cette solution-là. Pourquoi t'as pas créé ta propre alliance et essayer d'augmenter? Ça pourrait être une solution, mais c'est vrai que voilà, je connais pas d'autres guildes, j'ai pas de guilde amis, donc il faudrait, ça veut dire qu'il faudrait que je recrute plein de petites guildes, ce serait un peu compliqué. Est-ce que tu as des personnages sur Hulette? Non, j'ai pas de personnages sur Hulette. Tu as passé une annonce sur le forum? Non, non plus, j'ai pas, j'ai pas posté d'annonce sur le forum. En tout cas, voilà, moi je vous ai dit tout ce que j'avais à dire sur le métier d'alchimiste. Donc là, c'est nickel, je vais pouvoir mettre le replay sur YouTube puisque ça n'a pas craché durant ces 1h15. Donc là, il me reste encore 10 minutes, donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, je peux vous y répondre. C'est un défi que je te lance, hein, petit malin. Mais non, j'ai pas envie de relever ce défi-là. Moi, j'ai envie de rejoindre une alliance déjà faite. Je suis un petit peu feignant là-dessus. T'as des persos sur Hagrid? Oui, j'ai déjà eu des personnages sur Hagrid. Par contre, level 40 au maximum, hein, c'était juste pour essayer de tenter une nouvelle aventure sur Hagrid, voir un peu l'économie du serveur. Mais j'avais arrêté, donc je joue pas sur Hagrid. Flemmard, mais oui, je sais bien. Non, mais ça me prend déjà pas mal de temps de... Là, par exemple, le live d'aujourd'hui, j'ai commencé à 14 heures pour le travailler. Donc j'ai fait 3 heures juste pour trouver toutes les astuces, préparer les images, tout ça. Donc ça me prend pas mal de temps. En plus, j'ai les vidéos, j'ai l'aventure monocompte, tout ça. Donc c'est vrai que ça me prend déjà pas mal de temps. Je peux pas vraiment m'investir en plus et faire en plus créer une nouvelle alliance, créer des nouvelles guildes, tout ça. T'es beau, merci Jackie Pic, c'est gentil. Ça me fait bien plaisir. Feras-tu d'autres lives sur d'autres métiers? Bah, vu que le concept a l'air d'être bien apprécié, ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. Alors, il faut évidemment que j'ai le temps, hein, vu que ça met du temps à préparer, mais ouais, je pense que je ferai un... je sais pas quand, mais ouais, ça pourrait être pas mal. Donc, le prochain live, en tout cas, ce sera demain, à partir de 16 heures. On fera à peu près 16 h 18 h pour les horaires du live. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le prochain épisode d'Aventure Monocompte, ce sera début de la semaine prochaine. Il est presque fini, j'attends juste de vendre les trucs. Merci Wolfie, ça fait plaisir. Non, j'ai jamais essayé Rick et Rel, mais par contre, j'avais fait un sondage pour savoir sur quel serveur étaient les gens, et Rick et Rel avait eu quand même pas mal de pourcentage. C'était un des serveurs les plus peuplés, donc ça doit être un serveur assez sympa. Merci Souframa pour le follow. Bah du coup on a atteint les 50 followers aujourd'hui, c'est nickel. 50 followers et du coup en tout ça fait combien? Je vais regarder ça. Ce sera sur quoi le live de demain? Je sais pas encore, j'ai pas réfléchi. Ce sera soit un live XP vu que c'est encore XP pour peut-être profiter encore du week-end XP x2, soit un live Astuce Kama, mais ça m'étonnerait parce que j'ai déjà beaucoup travaillé les Astuces Kama aujourd'hui. Donc sûrement un live XP, je sais pas encore. Je verrai ce que j'ai envie de faire demain. On est à 4832 followers. Il manque à peu près 150 followers et je serai à 5000. Ça va être chouette. Bon bah voilà, du coup je pense que je vais déconnecter ici.
Donc, ouais, il y a encore, oui, il y a encore week-end x2, XP x2 encore ce week-end-là. Mais c'est le dernier, donc c'est pour ça, faudrait que j'arrive à en profiter et que je monte mon Pandawa level 180. On fait quand la chasse en attaque? Alors moi je connais pas du tout les chasses, Yellow, si toi tu t'y connais, si tu veux, demain on peut faire ça en live. On ira sur Skype, c'est à la limite, et puis tu me diras ce qu'il faut faire. Live astuce Kama, s'il te plaît, Asax. Bah, mais le problème, Souframa, c'est que j'ai déjà fait un live la semaine dernière et du coup, les astuces Kama, ça serait sensiblement les mêmes, donc ce serait pas très intéressant. À quand les subs? Bah, quand je serai partenaire Twitch, mais le problème, c'est que pour être partenaire Twitch, il faut faire un peu plus de vues et faire des lives un peu plus souvent. Alors là, je vais avoir la possibilité de faire un peu plus de live. J'en fais un aujourd'hui, un demain, peut-être un mardi ou mercredi, je sais pas quand. Mais voilà, est-ce que ça va suffire? Je pense que dans les prochains mois, je vais peut-être être partenaire Twitch, mais pour l'instant, je fais pas assez de live pour l'être. Une bonne zone de drop pour une team 4 perso level 85. Bah alors attends, j'ai ce qu'il te faut. Je vais sur mon site internet d'Ofastus, comme ça je me fais de la pub une dernière fois. Alors, tac. Alors, où est-ce que j'ai mis ça, moi? Où est-ce que j'ai mis mon tuto sur les zones de drop? J'avais pas fait de tuto. J'ai juste fait une vidéo. Bon bah alors attends, je vais te montrer plutôt une vidéo, ce sera mieux. J'avais fait une vidéo sur tous les endroits sympathiques où dropper quand on est en monocompte ou en team. Donc comme ça, ça va t'aider. Ça met un peu du temps à charger parce que ça me pompe toute ma connexion le live. Salut Elkanas. Il rox léger mais il a 20 000 points de vie et tu gagnes 45 millions d'XP. Oh c'est cool ça y est loup. Dans la vraie vie je suis infirmier, c'est pour ça que j'ai des horaires un petit peu décalés et que des fois je peux faire des lives l'après-midi, des fois non, des fois je peux faire le week-end, des fois non. Ça dépend vraiment de mes horaires puisque je change d'horaire chaque semaine. C'est absolument pas fixe. Alors, zone de drop, 4 zones pour dropper en team au moyen level. Si ça c'est pas pour toi, copier l'adresse du lien, voilà, pour le drop, c'est ça. Tu pourrais faire un live avec ta team, s'il te plaît, soit XP, soit donjon, ce serait cool. Bah, je pense que demain, de toute façon, je vais faire de l'XP. Alors, ma team, pour l'instant, tant que mon Pandawa reste sur le même compte de mon Ekaflip, ça restera une team de 2. Demain, ce sera Kizaïs, Masadida, plus mon Pandawa O. Et puis voilà. Elles sont sympas, les infirmières. Elles sont sympas. Tu devrais regarder, il y a beaucoup d'astuces Kama sur le métier de tailleur. Bah oui, de toute façon, je regarde tout le temps. Après, le métier de tailleur, c'est pas forcément le métier où je trouve le plus d'astuces Kama. Tu pourrais faire un tutoriel sur les quêtes des Dofus? Ah non, aucune chance parce que je ferai jamais les quêtes des Dofus. Les quêtes, ça m'intéresse pas trop. Puis après, voilà, des tutos sur les quêtes des Dofus, il y en a déjà qui ont été faits. Si tu veux, tu peux aller sur Dofus pour les noobs, des trucs de ce genre, et c'est vraiment très très bien fait. Et comme ça, tu peux trouver le tutoriel facilement. Ouais, bah ça marche, Yellow. Demain, ok. À la limite, Yellow, si tu veux, tu viens sur Skype demain vers 15h30 à peu près. Ce serait pas mal si jamais tu es disponible. Comme ça, on voit ensemble quel donjon on fait. Et puis, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Le meilleur, c'est bijoutier pour les astuces. Bah, en tout cas, c'est vrai que c'est le métier, un des métiers, ou voire le métier qui comporte le plus d'astuces Kama. Bon bah allez, il est presque 19h, du coup moi je vais déconnecter. Merci à tous ceux qui sont passés sur le live, on était presque entre 100 et 120 tout le long du live, c'était très très bien. Je vous mets le replay dès ce soir sur YouTube et on se retrouve demain à 16h pour ceux qui sont là pour un nouveau live. Je sais pas encore ce que ça va être, mais voilà, ce sera un petit live tranquillement et sûrement de l'XP donjon avec Yellow. Allez, salut à tous et à bientôt.